on va profiter de cette question pour faire un point très rapide sur les marchés, sur la stratégie Hibou, pour vous dire comment, voilà, on ne peut pas répondre à vos questions macro-politiques. On pense que c'est très, très dur d'y répondre, que ce n'est pas vraiment notre métier. On va essayer de faire un point tout de même. Donc, si tu peux nous mettre le premier slide, s'il te plaît. Alors, je partage tout mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, très bien. Okay. Donc, on vous a d'abord mis un slide de l'évolution du Standard & Poor's 500. Donc, c'est le marché directeur mondial, américain, mais directeur mondial, depuis 1928. Et vous voyez que concrètement, il y a eu 3 grandes phases de hausse. Une de 1950 à peu près au milieu des années 60. Concrètement, c'est l'apparition de la société de consommation, interrompue par une crise inflationniste jusqu'en 1982, marché baissier, puis un grand marché haussier à nouveau qui monte jusqu'à l'an 2000. Et puis ensuite, depuis 2009, un autre marché haussier. Et donc, on est dans ce marché haussier. Et donc, ce qu'on peut dire, en regardant le Sirius, c'est que bon, l'essentiel du marché haussier a été maintenant consommé. Voilà. Alors, ça peut continuer, tout à fait, d'autant que ce grand marché haussier, il a été généré par des révolutions technologiques, alors que les marchés précédents avaient été générés par une révolution au niveau de la demande. Hein. C'est-à-dire que c'est la société de consommation, première vague de croissance 1950, fin des années 60. Deuxième vague, c'est l'arrivée au pouvoir en même temps de Thatcher, Deng Xiaoping, Reagan et Jean-Paul II, qui font que le communisme est déboulonné et que la Chine s'ouvre au monde et elle devient une usine du monde, donc elle permet à la fois d'ouvrir un marché et d'ouvrir une croissance non inflationniste, parce qu'elle va produire des produits beaucoup moins chers qu'elle va livrer à l'Occident. Donc ça va permettre la deuxième jambe de hausse. Et la troisième jambe de hausse, la troisième grande hausse dans laquelle nous sommes, elle est engendrée par la révolution technologique, c'est l'arrivée d'Internet, etc. Bon. Et donc, comme on est au début d'une nouvelle révolution technologique qui est l'intelligence artificielle, ce grand cycle aussi dans lequel on peut tout à fait imaginer qu'il se prolonge. Voilà. Mais même s'il se prolonge, il faut tout de même être un peu prudent, parce on voit bien tout de même qu'on en a consommé une grande partie. Voilà. Et que donc, à un moment ou à un autre, sachant que les cycles haussiers durent à peu près entre 15 et 20 ans, celui-là a commencé fin 2009. Donc, vous voyez, on approche de la fin. À un moment ou à un autre, on rentrera à nouveau dans un marché baissier. Voilà. Alors, cela dit, on va regarder maintenant de plus près le slide suivant, la droite de régression. Et vous avez ici la droite de régression du Standard & Poor's 500 depuis à peu près 30 ans. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, on est revenu à un écart type au-dessus de la droite de régression. Donc, un écart type au-dessus de la droite de régression, c'est une zone à partir de laquelle on recommande chez Hibou de constituer des liquidités. Ceci dit, de la même manière qu'on avait fait une remarque chez Hibou sur la possibilité d'un cycle un peu plus long haussier, de la même manière, ici, si vous regardez le cycle, vous voyez qu'il débute donc en 2009-2010, en fin 2009, et vous voyez que finalement, depuis 2006-2007 et jusqu'en 2020, eh ben, la bourse, elle est en dessous de la droite de régression. Donc, on a eu un très, très long temps en dessous de la droite de régression. On vient à peine de passer au-dessus, en termes de temps, de timing. Et donc, on pourrait imaginer que tu vas me rester un certain temps au-dessus. Voilà. Donc, ça irait dans le sens de la prolongation du cycle haussier. Mais ça veut dire qu'il faut à la fois être très sélectif, très prudent, et idéalement avoir un peu de liquidité. Ceci dit, on tempère ça également chez Hibou en disant qu'on pense que le grand mouvement de fond actuel sur les marchés, c'est un mouvement de retour à la norme, de normalisation, et qu'on a vu ça sur les taux d'intérêt, et puis maintenant, on devrait voir ça sur les actions. Et donc, ce retour à la norme, ça veut dire que les PER très élevés reviennent dans la norme, parce que simplement les taux sont revenus dans la norme, donc ils imposent
une valorisation différente. Et les titres qui étaient très, très sous-évalués devraient revenir, c'est-à-dire les titres qui sont à 3, 4, 5, 6 fois les bénéfices, devraient revenir dans leur tendance longue, c'est-à-dire plutôt entre 8 et 12 fois les bénéfices. Voilà, une normalisation des marchés. Voilà. Donc on peut tout de même, même si les marchés sont hauts, et tout en étant très prudent, commencer à jouer à ça. Et c'est la raison pour laquelle, enfin investir sur cette dynamique fondamentale, c'est la raison pour laquelle, bien qu'on soit un écart type au-dessus à droite de régression, sur le fonds PEA, on est monté maintenant, on n'a plus que 13% de liquidité. Voilà, slide suivant. Maintenant qu'on a fait vous a donné cette vision globale, je voudrais refaire un point rapide sur la stratégie de Hibou. La stratégie de Hibou, c'est d'abord investir sur le secteur durable, ne pas investir sur un secteur qui n'est pas durable. Voilà. Je dis ça parce qu'on va parler du URW, Unibail Rodamco Westfield. Voilà, il y a où on peut parler de ne pas investir sur un secteur qui n'est pas durable. Deuxièmement, choisir les leaders, parce que les leaders ont un avantage concurrentiel. Comme ils ont des parts de marché plus importantes que les autres, ils ont une courbe d'expérience plus forte, ils ont des coûts plus bas. Et donc, c'est eux qui mènent le marché, c'est eux qui fixent le prix du marché. Donc, investir sur un leader. Et troisièmement, si vous avez de la croissance externe, si ce leader fait de la croissance externe, vous avez un levier supplémentaire. Voilà les trois. Investir sur un secteur, sur les leaders d'un secteur durable qui, idéalement, fait de la croissance externe. Voilà. Slide suivant. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va sur le plan de boursier chez Hibou. On vous recommande de combiner la croissance intrinsèque. La croissance intrinsèque, elle résulte donc de ce qu'on vient de dire avant. Un leader qui fait un peu de croissance externe sur un secteur durable. Combinez ça avec un rattrapage ou une réduction de la décote. Voilà. Encore une fois, quand vous faites un investissement, c'est un avion qui a deux moteurs. Un moteur, c'est la vitesse intrinsèque, et un autre moteur, c'est la vitesse de marché. Et il faut combiner les deux. Le tort des gens, c'est souvent de prendre que un ou que l'autre, que growth ou que value. Il faut combiner les deux. Voilà. Et il faut faire la somme de la vitesse intrinsèque résultant de la croissance des bénéfices et de la réduction de la décote pour avoir la vitesse globale de votre investissement, la performance globale. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, pour investir, surtout au niveau de marché où on est, hein, après tout de même quasiment 15 ans de hausse et à un écart type au-dessus de la droite de régression, il faut rechercher une performance, il faut être exigeant, donc il faut rechercher une performance idéalement supérieure à 15% en moyenne par an sur la longue route. Voilà. Donc, ça veut dire également rechercher idéalement un investissement qui soit sous un écart type sous la droite de régression. Hein, encore une fois, comme dit Warren Buffett, plus vous achetez des cotés, moins vous avez de risques, plus vous avez de levier. Voilà, il faut réduire le risque dans vos investissements. Il faut être exigeant. Et enfin, idéalement, conserver un volant de liquidité qui permet d'investir sur des baisses de marché ou de valeur. Voilà, ça c'est la stratégie Hibou. Slide suivant. Alors, on vous donne un exemple. Voilà, Valeo. Alors, Valeo, vous avez une pente de la droite de régression. Donc, ça, c'est la vitesse intrinsèque, hein, qui est de 11%. Donc, c'est une vitesse forte. Hein. La vitesse moyenne de la bourse, ça va être entre 8 et 10. Là, on est au-dessus de la moyenne. Bon. Donc, c'est un leader sur ces marchés. C'est un leader sur la voiture électrique, sur l'électrification de la voiture et sur la voiture autonome. Voilà. Et la voiture, l'autonomie, la mobilité, c'est un secteur d'avenir, même s'il est en pleine révolution, mais surtout la voiture électrique et autonome, c'est un secteur d'avenir pour les prochaines décennies. Voilà. C'est une société qui fait un peu de croissance externe. Ils ont racheté un peu une partie de Siemens Energy. Ils avaient une joint venture avec Siemens dans la voiture électrifiée et ils ont racheté la partie Siemens pour à peu près 270 millions d'euros de mémoire. Voilà. Donc, elle réunit tous nos critères. Elle est décotée, elle est sous 2 écarts types sous la droite de régression, donc elle a un niveau de risque qui est faible. Voilà. Sur le plan boursier, et elle a un potentiel très élevé, 67% de décote. Voilà, exactement le genre d'investissement que vous pouvez faire dans ce type de marché en utilisant la stratégie Hibou. Voilà, slide suivant.
Mais il faut bien que vous sachiez que la stratégie du Webull, dès lors que vous achetez des titres très décotés, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes en dessous d'un écart type sur la droite de régression, vous avez des titres très décotés. Donc ça veut dire que vous êtes un peu contrariant, c'est-à-dire vous pensez différemment du marché. Hein. Et donc, pour faire ces investissements, ça nécessite de ne pas faire que de l'analyse graphique, ça nécessite d'être adossé à une analyse d'études fondamentales. Voilà. Et donc, pour mener la stratégie Hibou, il faut s'adosser aux études fondamentales Hibou. Premier point. Deuxième point, ça implique un temps de réalisation. Comme vous êtes contrariant, vous pensez un coup plus loin que le marché parce que vous avez fait une analyse fondamentale, eh bien, le marché, il raisonne jamais à 3 ans. Il raisonne à 12-18 mois maximum. Donc, il va falloir du temps pour que le marché prenne en compte ce que vous pensez. Donc, ça implique un temps de réalisation. Pendant ce temps de réalisation, il faut que vous soyez prêt à supporter la volatilité. Voilà. La volatilité, encore une fois, quand vous prenez la mer, quand vous investissez, c'est comme si vous preniez la mer, vous montez sur un bateau, vous sortez du port, vous avez la houle. C'est la volatilité. Elle est imprévisible. Il faut vivre avec. Alors, on va avec, ça c'est le nouvel apport, celui de Tino, on va pas vous dire quelle sera la volatilité, ce n'est pas l'objectif de l'analyse technique, ce n'est pas l'objectif de vous dire comment vous allez gagner de l'argent, c'est l'objectif de vous dire quel montant de volatilité potentielle vous allez avoir à la baisse ou à la hausse. Voilà. Et vous dire s'il y a des seuils de déclenchement de volatilité. Voilà, c'est ça. Donc ça vous aide à vous diriger, voilà, à savoir exactement le risque, la volatilité que vous prenez. Voilà, c'est comme la météo, quoi. Je vais sortir du port, je vais de Brest à New York, je sais que je vais avoir de la houle, je regarde ma météo pour savoir si le vent est force 4, force 5, force 6. Voilà. Ça sert à ça. Bon. Donc, comme vous avez tous ces éléments, idéalement, la stratégie Hibou, vous l'adossez dans vos investissements à une bonne diversification. Voilà. Ça va réduire la volatilité, pas des marchés, mais la volatilité spécifique de chacun des titres. Et puis, ça va réduire les incertitudes liées aux analyses fondamentales. Voilà. Slide suivant. Mais vous pouvez, en fonction de votre tempérament, utiliser la stratégie Hibou de manière un peu différente que celle que je viens de vous décrire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une stratégie plus conservatrice. Dire, ben moi, je ne veux pas avoir une volatilité très élevée en faisant des paris très contrariants qui m'imposent d'avoir une vision à moyen terme et d'avoir une forte diversification. Je peux être plus concentré sur quelques investissements dans des sociétés de très grande qualité. Alors, à ce moment-là, il faut sélectionner toujours des leaders, toujours la stratégie Hibou, sélectionner des leaders, toujours sur des secteurs porteurs, bien entendu, mais vous sélectionnez des leaders avec une forte visibilité. Il y a un niveau de qualité supérieur. Je vous rappelle que chez Hibou, vous avez le calcul du niveau de qualité de nos analyses fondamentales. Vous avez qualité 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, c'est nécessairement qualité 1 ou 2. Voilà. Vous achetez lorsqu'ils sont sous la droite de régression, parce que par définition, un titre, il est toujours à peu près la moitié du temps au-dessus, la moitié du temps en dessous. Donc, quand il est au-dessus, on se dit toujours ça va durer. Ben non, il y a toujours un moment ou un autre, il va revenir en dessous. Vous attendez qu'il soit en dessous. Et vous n'investissez que dès lors que la pente à droite de régression, plus le rattrapage de la décote, soit supérieur à 12%. Vous voyez, vous passez de 15 à 12, et vous avez plus de visibilité. Et en contrepartie, vous conservez un faible volant de liquidité. Dans la stratégie, vous cherchez une forte décote, 15% de performance. Idéalement, vous avez un volant de liquidité important, parce que c'est quand les titres baissent, quand les marchés baissent, que vous pouvez au mieux réaliser cette stratégie. Si vous achetez des sociétés de très grande qualité, comme Air Liquide, etc., bon, vous allez avoir moins de vitesse, parce que vous allez avoir que la vitesse intrinsèque et moins de vitesse de rattrapage de décote, donc moins de vitesse de marché. Vous allez descendre vers 12%, vous avez besoin d'un volant de liquidité moindre, parce qu'il faut avoir une performance, vous visez une performance de moins 12%. Voilà, slide suivant. Alors, un exemple, LVMH, vous avez ici exactement un titre de qualité. Alors, vous voyez, il vaut mieux l'acheter quand on est en dessous de sa droite de régression. Et comme vous voyez, il est à peu près la moitié du temps en dessous, la moitié du temps au-dessus. Voilà. Il faut avoir cette patience, cette exigence. Voilà. Alors, regardons slide suivant. Toujours, vous avez tout ça sur le site Hibou. Eh ben, vous voyez, performance moyenne annuelle, historique de la droite de régression, 17,6%. Ça, c'est la vitesse intrinsèque, la vitesse propre de la société. Et donc, si aujourd'hui, on est 0,22 écart type au-dessus de la droite de régression. Donc, on a effectivement plus de 12% de vitesse
voyez, performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans si elle rejoint un droit de régression, on a plus 16,4%, donc on est au-dessus du 12%. On est sur une société leader mondiale, sur un secteur porteur de luxe, une société mondialisée avec un bon bilan, une bonne stratégie et qui fait un peu de croissance externe. Donc, elle a tous les référents hibou. Vous pouvez investir dessus, mais attendez d'être en dessous de la droite de régression. Voilà, vous attendez, même si vous avez tout, même la vitesse et tout, voilà, plus de 12%, attendez d'être en dessous de la droite de régression. Voilà. Ça, c'est la deuxième stratégie hibou que vous pouvez mener. Si vous voulez une stratégie plus père de famille, plus familiale, vous vous concentrez sur la qualité, vous attendez d'être en dessous de la droite de régression et vous prenez les leaders à ce moment-là s'ils ont plus de 12% de vitesse. Slide suivant. Et enfin, la dernière stratégie, vous pouvez avoir une logique de rendement. Hein, et à ce moment-là, vous sélectionnez uniquement des sociétés très solides sur le plan du bilan, idéalement leader, pas nécessairement, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir composer un portefeuille de fort rendement uniquement avec des sociétés leaders, mais c'est évidemment l'idéal. Vous achetez lorsqu'elles offrent un rendement de 300 points de base au-dessus de ce que rapporte une OAT à 10 ans. Si l'OAT est à 10 ans, vous n'achetez une action pour son dividende que si elle rapporte de 6%. Pardon, si l'OAT à 10 ans offre du 3% de rendement, vous n'achetez une société pour son dividende dans une logique de rendement que si elle offre 3% plus 300 points de base, c'est-à-dire 6% de rendement. Voilà. Si les taux montent à 4, vous exigez 7% de rendement. Si les taux baissent à 2, vous exigez 5% de rendement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Vous achetez dès lors que la durabilité de la rentabilité de la société a été validée par une étude fondamentale hibou. Vous achetez toujours idéalement, comme dans la stratégie père de famille, idéalement sous la droite de régression, et vous conservez un faible volume de liquidité comme dans la stratégie père de famille, parce que les liquidités sont coûteuses. Voilà, je crois que j'ai terminé. Tu peux regarder s'il y a un slide suivant. Oui, alors un exemple, Amundi. Voilà, Amundi, typiquement, société leader en Europe, sur un secteur porteur de la gestion d'actifs, qui est bien géré avec un bilan très solide. Vous voyez, jusqu'à présent, on était en dessous de la droite de régression. Il y avait 7% quand on l'a fait acheter chez Hibou, il y avait 7 ou 8% de rendement de dividende. Donc, vous voyez, on était 300 points de base au-dessus, en dessous de la droite de régression, très bon bilan, leader, on achète. Voilà, exactement ce qu'il faut faire. Voilà, je pense que là, je vous ai décrit toutes les stratégies Hibou que vous pouvez mener avec notre site et avec nos analyses. Et maintenant, on va passer aux questions plus spécifiques.